bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite et fin de ma collection de palettes. Il s'agit de l'édition petite palette. Il y a eu un petit temps de pause entre la dernière vidéo collection de palettes et celle-ci parce qu'il y a eu toutes les vidéos soldes, essayages des soldes, etc. Donc je reviens parce que vous l'attendiez aussi. Il s'agit principalement de la partie avec mes palettes un petit peu de collection ou les palettes luxe, si on peut dire, qui sont chères à mon cœur, que je n'utilise pas forcément beaucoup, mais voilà, qui font partie de ma collection et que j'aime beaucoup. Donc il va y avoir du MAC, il va y avoir du Estée Lauder, il va y avoir du Lancôme, du Guerlain, voilà, toutes ces marques un petit peu luxe. On va commencer avec MAC et les petites palettes que je vais vous présenter sont bien évidemment des éditions limitées pour la plupart, puisque je n'ai pas de palette que j'ai construit moi-même avec les fards mono. La première palette, c'est un petit bijou, voilà. C'est de la collection Devoted Poppy. Donc c'est une petite palette qui se présente comme ça et qui a ces teintes-là. Donc c'est une petite palette que j'avais acquis au tout début où j'ai découvert MAC. Je vous avoue que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais bon, voilà, c'est le petit objet aussi collector avec voilà, c'est un petit bijou. J'ai également une palette de la collection Massive Fafi, donc qui se présentait comme ça. J'ai gardé la petite boîte parce que je trouvais ça trop mignon. Et du coup, c'est la Fafi Eyes. Donc le design est comme ceci. Un petit problème avec mon autofocus, moi. Donc les dessins sont super mignons. Et au niveau des teintes, ça ressemble un petit peu en fait à ce que l'autre propose. Mais voilà, alors ces fards-là sont pas très pigmentés. C'est assez... je ne l'ai pas utilisé souvent justement parce que voilà, je trouvais que les fards étaient assez en transparence. C'est palo hein, pour... Donc je ne l'ai pas beaucoup utilisé, ça c'est vraiment un objet dit de collection parce que j'ai été assez déçue en fait à l'achat de cette palette. Mais voilà, je la garde parce que j'aime bien le design. Ça je crois que c'était pas une édition limitée, c'était une palette qu'ils avaient sortie comme ça dans les tons gris bleu. Et voilà, j'avais dû l'avoir en solde. Qu'est-ce que c'est comme teinte? Warmer White, Grey, Light Smoke et Waft. Alors après, je ne sais pas si ce sont des éditions permanentes en termes de teinte, mais voilà. J'ai un autre quad qui s'appelle Burmese Beauty. Donc là, on a Prized, Burmese Beauty, Skin Tone 2 et Showstopper. Donc ce sont des fards comme ça. Donc là, on a des fards neutres, mais voilà, j'aimais bien ce petit phare métallique vert brun, en fait, un duochrome, parce qu'à l'époque, voilà, c'est celui-là. À l'époque, les duochromes, on avait du mal à les trouver, c'était principalement MAC qui les proposait. Et j'ai une autre petite palette donc, qui s'appelle Atma avec les fards Jaan, Folie, Viva et Carbone, donc le fameux noir. Et là, on est clairement dans du neutre. Donc c'est une palette que j'ai souvent utilisée pour faire des smokies, puisque on a un brun intense, le noir mat, et on a deux dorés. Alors un doré plutôt clair et un doré qui tire un peu sur le marron. Palette extra pour faire les smokies. J'ai également un quad dans ces tons-là, donc c'est le Shadow Lady. Donc là, on va retrouver les teintes Lightfall, Smudge Violet, Deep Truth et Shadowy Lady, bien évidemment, le fameux phare. Une acquisition récente, donc le petit quad de la collection avec Patrick Star.
Overpacked, il s'appelle. Donc celui-ci, on va retrouver les fards Head Over Heels, Primo Donna, I'm Into It et Dance in the Dark. Et pour finir chez MAC, j'ai une autre petite palette comme ceci. Donc c'était une édition limitée aussi, Devil May Day Warm Eyeshadow. C'est une petite palette de 6 fards dans ces tons-là. Ensuite, je vais vous montrer ma seule et unique palette Huda Beauty. Donc j'ai la Gemstone en fait des Mini Obsession. Et c'est celle avec des couleurs vibrantes métalliques. Et je vous avoue que je ne l'ai jamais testée. C'était bien la peine. On passe ensuite à Clinique. Alors Clinique, je suis pas une grande fan, des palettes Clinique. Je trouve que les fards sont, enfin, ils fonctionnent très bien, mais ça reste toujours du neutre. Alors j'ai une petite palette comme ça qui s'appelle Pretty in Pinks and Plum, donc belle en rose et violet. Donc vraiment voilà, ce sont des couleurs très neutres. On a le petit blush ici. Clinique, ils faisaient souvent ça à une époque. Je sais pas si c'est toujours le cas parce que je regarde pas trop les collections de chez Clinique. Mais j'en ai une autre aussi qui s'appelle la Strawberry Fudge Holiday Compact et qui est un peu dans le même style. Hein. D'ailleurs, les couleurs ce sont à peu près les mêmes. Toujours le blush et des couleurs neutres pour les yeux. Ça c'est pareil, ça reste, c'est des palettes que j'utilise plus, que j'ai beaucoup utilisées à une époque, puisqu'effectivement à une époque je me maquillais beaucoup en couleur neutre. Mais voilà, ce temps est révolu. Je vais vous présenter maintenant mes palettes Illamasqua. Alors Illamasqua, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque anglaise dite professionnelle. C'est assez cher, mais voilà, il y a des jolies choses. Donc je vais vous présenter les palettes. Donc elles se présentent comme ceci. Ça c'est tout à fait le genre de produit Illamasqua, dans ce genre de conditionnement noir brillant. C'est très classe. Donc j'en ai une première ici qui s'appelle la Reflection Palette. Donc dans ces teintes-là. Celle-ci, je crois que je ne l'ai jamais utilisée d'ailleurs. Ouais, elle est toute neuve. J'en ai une autre dans ces teintes plutôt mermaid, comme ceci. Donc là, ce sont des couleurs permanentes. Donc on a Morne, Luminescence, Fate et Spellbound. Celle-ci, c'est ma préférée. Là, voilà, on a de la couleur. Donc là, ce sont aussi des teintes permanentes. Donc on a Matter, Quantum, Synth et Rasp. Dans l'autre sens d'ailleurs. Bref. Et j'en ai une autre en forme de quad. Et là, ce sont des fards crème. Et c'est... voilà, ce sont des Liquid Metal Shadow. Et on a Enrapture Surge Electrum Phenomena. Dernière palette de chez Illamasqua. C'est une palette multi-usage. Donc c'est la Multi-Face palette, donc High and Chic, teinte Semblance, et c'est une palette en fait qui se présente comme ceci. Donc on a une base ou un fard crème, on a 5 fards assez classiques en fait, un highlighter crème et un blush. J'ai ensuite une petite palette Kat Von D, donc c'est la Shade Light Eye Contour Quad en teinte Sage. Ce sont que des fards mat, ça c'est pareil, ça fait pas très longtemps. Je crois que je les ai eus aux dernières soldes, enfin aux soldes d'hiver. J'ai une petite palette Smashbox. Smashbox, on n'en parle pas beaucoup, mais ils font de très bons produits. Et celle-ci, c'est pareil, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était sur Cult Beauty en solde ou je sais pas quoi. Ce sont que des fards métalliques, une très jolie couleur. J'aime beaucoup. Après, j'ai l'impression quand même que ces deux fards là se ressemblent pas mal, mais j'aime bien les harmonies en fait, puisqu'on a deux harmonies pour faire deux looks différents. Toujours chez Smashbox, j'ai la Cherry Smoke. Ça c'est pareil, c'est une très belle palette dans les tons neutres mais avec quand même de l'intensité. J'aime beaucoup cette palette. Toujours chez Smashbox, c'est dur à dire, la Photo Up Eye Shadow Palette en teinte Icon. Donc c'est une très belle palette également dans les
ton smoky avec du violet, un joli marron nacré, on a un gris, un teal en fait, pas un teal, un gris foncé, anthracite. Voilà, très bon produit Smashbox. Franchement, je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus que ça. On va passer aux palettes Make Up Forever et j'ai la Wild and Chic Eye Shadow Palette qui se présente comme ceci, donc dans des teintes que j'adore, le vert, le marron, le kaki. Celle-ci, je m'en suis beaucoup servie. J'aime beaucoup en plus le design de la palette. Je trouve qu'elle est très jolie. J'ai ensuite un petit quad, toujours de chez Make Up Forever, la Rock Forever. Donc, qui est une palette aussi à smoky. Donc là, il y a des fards permanents. J'ai du mal avec ces mots-là. Des fards permanents, donc on a le 307, le 306, le 82 et le 07. Dans le même genre de palette, j'ai une petite palette de chez Stila également, avec ces teintes-là. Ça, à une époque, c'était un combo qui se faisait beaucoup, je trouve. Le noir, un bleu ou un gris, un rose, rose assez intense avec un petit rose pâle ou une petite couleur. C'était l'époque des smokies, à l'époque où c'était à la mode. Et enfin, j'ai une petite palette de chez Bobbi Brown. C'est pareil, Bobbi Brown, je ne vous en parle pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de produits Bobbi Brown et en plus, ça reste toujours du neutre. Donc là, c'est pareil, c'est une palette un petit peu multi-usage. C'est la Mauve Face Palette où vous avez des fards neutres, un blush et là, ce sont des rouges à lèvres crème. On va passer une petite catégorie où il y a un petit peu de tout. C'est des petits formats. J'ai notamment une petite palette comme ça de chez Smashbox qui s'appelle Électrique. Avec des teintes un petit peu spéciales. Hein, du vert, du jaune, du orange et du marron. Mais de très bonne qualité toujours. J'ai une édition limitée de chez Lancôme. Donc ça se présentait comme ça. C'est la petite fleur de chez Lancôme qui s'ouvre. Alors ça c'est typiquement des produits édition limitée collector. Et donc voilà, on a une petite palette comme ça avec du fard à paupières, des rouges à lèvres, etc. Ça, bien évidemment, que je ne m'en sers plus du tout, mais je le garde parce que c'est collector. Dans le même genre, petite palette toute minuscule. Là, j'ai une palette de chez Givenchy, donc c'est un prisme. C'est les petits quads de chez Givenchy et c'est la teinte Midnight Look, donc toujours pour faire un petit smoky bleu, violet, gris. J'ai ensuite une palette de chez Armani qui s'appelle Eyes to Kill, comme ceci. Je vous montre maintenant mes petites palettes Bare Minerals. Je vous avais dit qu'en vous présentant mes grandes palettes que j'avais quelques petites palettes Bare Minerals qui valaient le détour. Donc ça, c'en est une qui s'appelle After Party. Toujours dans des teintes assez neutres. Bare Minerals, c'est pareil, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais ils ont de très très bons produits. Je pense que ma préférée, c'est celle-ci. Alors, est-ce que c'était pas une édition limitée? Elle s'appelle The Wild Thing et j'adore les couleurs de cette palette. Voilà, donc on a un petit vert lime, ça c'est un duochrome en fait blanc avec des reflets verts. Là on a un très beau bleu et un kaki clair. J'adore ces couleurs-là. Et j'en ai également une en 8, donc c'est la Power Neutrals. Comme son nom l'indique, c'est du neutre. Mais pour le coup, j'aime bien ce genre de format en fait de neutre pour voyager. C'est toujours plus pratique. J'ai une palette de chez Black Up que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Donc je crois même que je ne l'ai pas essayée. C'est une ombre 5 couleurs. C'est la 03. Et je l'ai achetée pour les teintes. Hein. Vous allez reconnaître mon amour pour le vert, marron. Donc là on est aussi sur un petit fard vert irisé assez clair. Je l'ai acheté en solde, elle m'a pas coûté bien cher, je l'ai acheté, enfin en solde, sur le site Beauté Privée, puisque de temps en temps ils vendent la marque Black Up. Et après j'ai quelques petites palettes de chez Nars
Donc j'ai celle-ci qui s'appelle la Calanque. Donc c'est une palette en fait en dégradé. Les couleurs sont très claires et très neutres. Donc heureusement que la plus grosse partie c'est un fard un peu highlighter. C'est juste à ça que ça peut servir parce que les deux autres couleurs ne se voient quasiment pas. Ça je les ai eu ces palettes là à l'époque du blog. En fait je travaillais avec eux et je les avais reçues en test. J'en ai une autre comme ceci, donc celle-ci est déjà un petit peu plus intense en termes de pigmentation. C'est la And God Created the Woman. Et pour finir, ma préférée de chez NARS, c'est une très belle palette. Celle-ci par contre je l'ai achetée avec mes petits sous, mais j'avais craqué sur les teintes. C'est la New Wave palette et c'est une palette de 6 fards. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas magnifique? Regardez ces teintes, comme elles sont belles et intenses. Quand Nars sort des choses comme ça, il faut sauter dessus parce que c'est tellement rare. On va passer maintenant à Guerlain. Et donc Guerlain, j'aime beaucoup les palettes Guerlain parce qu'elles sont magnifiques. Ce sont des petits boîtiers très beaux. Après, tout n'est pas... c'est pas des fards très pigmentés, mais ils ont quand même ce petit côté toujours soyeux. Et enfin, j'ai jamais vraiment été déçue des fards Guerlain. Peut-être un petit peu par la pigmentation, mais en même temps, Guerlain s'adresse quand même à du grand public. C'est une marque luxe, mais qui s'adresse au grand public, en tout cas aux femmes qui ne sont pas à la recherche voilà, de la pigmentation. Voilà, ce sont des choses qui doivent s'appliquer simplement. Donc j'ai une petite palette comme ça, ombre éclat 4 couleurs. Ça c'est la brun mordoré. J'en ai une autre, alors j'ai gardé, parce que bien évidemment, hein, avec ce genre de produit, on est quand même sur du luxe, donc les petits quads, enfin les petites palettes sont emballées dans des petits écrins, dans des petits pochons en velours, donc ça c'est le petit côté luxe. Donc j'ai une autre ombre éclat 4 couleurs, celle-ci est magnifique, c'est la velours d'or. Donc en termes de quad, quand même, mes petites palettes Guerlain, c'est quand même mes chouchoutes. Parce qu'elles ont tout un petit truc un peu particulier. Je vais vous montrer l'une de mes préférées et celle-ci, elle est tellement belle que je ne l'ai pas touchée. C'était une édition limitée, c'est la ombre éclat 4 couleurs Tsarina. Donc déjà, regardez le packaging comme il est beau. Ça brille tellement que vous voyez rien. Et donc les couleurs sont comme ceci. Moi je la trouve magnifique celle-ci, elle est incrustée. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas voulu la toucher parce que elle est incrustée de petits dessins sur les fards. C'est juste trop beau quoi. Alors les teintes sont magnifiques, hein, mais je l'avais swatché en magasin. Mais arrivé chez moi, impossible. Donc là on va passer au nouveau format. En fait, les nouveaux formats se présentent comme ça, ils sont tout aussi jolis. Donc là on a un écrin 4 couleurs perlé, les perlés. On a ensuite les gris, les noirs, les fumés. Celle-ci est une édition limitée, c'est la palette Capri. Celle-ci est très belle également, c'est les Aqua. Et enfin, une de mes dernières acquisitions, c'est les Fauves. Celle-ci aussi est très belle. Donc dans les 4 couleurs, c'est terminé. Et j'ai également quelques écrins 6 couleurs. Donc j'ai celui-ci qui est rue de Rivoli. Alors ça se présente, c'est encore plus lourd que les autres. Là on est sur un boîtier complètement métal. Quand vous ouvrez, vous avez ici le petit pinceau et vous avez un petit cliquet. Et là vous avez les couleurs, le petit pinceau qui se fait la malle, les couleurs qui se présentent au centre. Donc écrin 6 couleurs. J'ai également Champs-Élysées qui se présente comme ça.
Et le dernier, c'est Rue de Passy. Voilà, donc on pourrait trouver ça bizarre effectivement d'avoir une collection de palettes plus pour le design et le côté luxe des palettes. Mais moi, voilà, ça fait partie aussi de ma petite folie. J'aime beaucoup les palettes très colorées, pas chères, etc. Mais j'aime aussi ces produits de luxe voilà, qui font le plaisir aussi d'avoir un écrin, ouais, de luxe. C'est comme un petit bijou en fait. Il y en a qui collectionnent les bijoux, qui achètent des bijoux très très chers. Et ben moi j'ai quelques pièces dans ma collection de make-up, ma collection de palettes qui sont très luxueuses. Et voilà, je les chéris d'amour et je les regarde et je les trouve belles et je les détruis pas. Donc on continue avec les petites palettes Clarins. Donc ça c'est pareil, c'est toujours vendu dans un petit pochon comme ça. C'est aussi très joli, mais on sent bien quand même qu'on est dans une catégorie en dessous et que c'est un peu plus cheap, c'est un peu plus plastique, etc. On n'est vraiment plus dans le monde de Guerlain et son luxe incontestable. Donc voilà une petite palette. Celle-là, ça fait pas très longtemps que je l'ai aussi. C'est la Graphite, donc qui est dans les tons gris, comme ceci. J'ai une palette, pareil, Color Quartet, les Chic, et c'est la teinte So Chic. C'est un petit peu dans les teints gris, violet. Celle-ci est très jolie. Je l'ai pas mal utilisée à une époque, en toute honnêteté. J'ai également une petite édition limitée Instant Sunlight. Donc ça, c'était une édition d'été. Eye Quartet Liner Palette. Aïe. Donc qui est très jolie également avec des petites... Alors là, on les voit plus par contre sur celle-ci parce que j'ai utilisé la palette. Mais avec une incrustation d'une espèce de fleur sur les fards. Et là, on a un liner brun. Et là, j'ai également une autre édition limitée. Donc, c'est un petit peu comme la Tsarina de chez Guerlain. La palette est très très jolie. C'est la Enchanted palette pour les yeux. Donc, avec 4 fards, pareil, avec des petites incrustations dans les fards. Et un liner ici. Je ne l'ai pas utilisé non plus. Mais j'arrive pas en fait avec ces produits-là. C'est tellement joli et j'aime bien... Quand je remets le nez dans mes palettes, en fait, j'aime bien les revoir comme elles étaient initialement. Et puis j'ai d'autres fards. J'ai d'autres fards qui peuvent correspondre à ces teintes-là. Donc c'est pour ça, c'est pas une obligation de détruire la beauté de la palette. Dites-moi en commentaire si vous me trouvez complètement grave. Ensuite, j'ai quelques palettes Estée Lauder. Alors, c'est pareil, à l'époque du blog, j'ai pas mal travaillé avec Estée Lauder. C'est pour ça que j'ai énormément de palettes de chez eux. Maintenant, il y en a que j'ai acheté par moi-même, hein, bien évidemment. Comme celle-ci, par exemple, c'est la Pure Color Cyber Metallic. J'adorais ces teintes. Elles sont trop belles. Et là, pour le coup, super intense. Et ce que j'aime bien, en fait, dans les palettes Estée Lauder, c'est qu'on retrouve cette texture un peu crémeuse au niveau des fards. Et du coup, ils ont une très bonne tenue. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Dans le même genre, j'ai la Night Bloom. Donc, toujours dans ces packaging-là. Ça, c'est les packaging classiques. Donc, la Night Bloom. Très belle palette. J'aime beaucoup ces teintes-là. J'ai la Night Sky. La Enchanted Berries. La Wild Violet. J'ai un petit duo comme ça qui s'appelle Meadows. Et ma dernière acquisition, c'est la Infamous Sky, qui est comme ceci. Dans les fards un petit peu luxe, c'est vrai que Estée Lauder va se situer dans les marques que j'aime le plus en termes de pigmentation et de rendu des fards. Les fards sont de très bonne qualité et ils ont de jolies couleurs. On passe maintenant aux palettes Yves Saint Laurent. Donc j'en ai quelques-unes. Après, on va peut-être retrouver d'autres... oui, voilà, parce qu'après j'ai
c'est rangé en fait dans mon tiroir, c'est rangé par format. Donc c'est vrai que des fois on retrouve d'autres palettes de la même marque, mais dans d'autres formats. Donc les petites palettes 5 ombres Harmonie de Yves Saint Laurent se présentent comme ceci. C'est des numéros, donc j'ai la 06 qui est dans les tons verts. Là c'est dans la gamme pure chromatique, donc c'est la teinte 01. Et encore une pure chromatique. En fait, les pures chromatiques, c'est qu'on peut utiliser les fards secs ou mouillés. Et ça, c'est la 5. Donc, je vous disais, dans les autres formats, j'ai encore une palette de chez Clarins. C'est la Ouh, elle a failli tomber. Elle a failli retomber. Elle glisse. Donc, c'est la Néo Pastel. Elle se présente comme ça. De chez Estée Lauder, j'ai 2 palettes, les Bronze Goddess. En fait, c'est Bronze Goddess, c'est leur collection d'été. Donc, ils en sortent des nouvelles chaque année. Alors, je sais pas, j'ai pas vu cette année, mais il n'y a pas de... Elles s'appellent Bronze Goddess toutes les deux, je crois. Donc là, on a une première version. Alors, je sais pas laquelle est sortie avant l'autre. Là, on a une première version et la deuxième version... Alors celle-ci est marquée Island Oasis et on a ces teintes-là. Alors ça se ressemble hein, quand même, hein, on a toujours ce bleu un peu électrique. Après c'est des teintes un petit peu différentes sur les bruns. Voilà, il y a des nuances un petit peu différentes. J'aime bien ces palettes-là, elles sont vraiment très bien pour l'été en fait. Les couleurs sont vraiment... adapté. J'ai encore 2 palettes de chez Guerlain, des éditions limitées, donc des formats un petit peu plus grands. Donc ça c'était l'édition Liu. C'est une très belle palette également. Alors j'ai pas touché bien évidemment les rouges à lèvres et on est sur des teintes assez classiques hein, de smoky, noir, doré avec un petit doré kaki qui est très beau. Le noir est mat. C'était une très belle palette, une très belle collection, Liu. Et j'ai la Crazy Paris, donc ça c'est pareil, Neon Look, dans ces teintes-là. Ah! De chez Guerlain, récemment acquise, c'est une palette que j'ai eue pendant les soldes là dernièrement. Donc vous l'avez vue dernièrement dans une de mes vidéos soldes. C'est une édition limitée, c'est la palette Electric Look qui a été sortie pour les 110 ans de Guerlain, 120 ans, je sais plus. C'est pas marqué. Enfin bon bref. Palette récemment acquise, également récemment acquise, vous en avez entendu parler sur ma chaîne, pas forcément en bien, c'est la palette Skin Deep de chez Nars, donc comme ceci. J'ai 2 palettes ciselées, alors ciselées je vous en parle jamais parce que bien évidemment ce sont des produits très chers, c'est presque indécent les prix qu'ils proposent, mais j'ai 2 palettes que j'avais eues en super solde et donc... Je vous montre les teintes. Donc j'ai celle-ci qui s'appelle pas. Qui s'appelle pas. Je sais pas. Il n'y a pas de nom sur ces palettes. Et dans le même genre, j'ai celle-là. Alors pour tout vous dire, j'ai essayé parce que je me suis dit ça doit valoir le coup puisque ça coûte une blinde. Mais non, rien d'extraordinaire. On va passer maintenant à Lancôme et j'ai la palette Baby Romance. Palette Lancôme, c'est pareil. J'aime bien leur petite tête. Donc il y a celle-ci, la Baby Romance. J'ai ici la Grège Parisien. Donc c'est pareil, Lancôme, hein, je n'achète qu'en solde, bien évidemment. Je trouve pas en fait que les prix soient justifiés pour des si petites palettes, si peu de couleurs. Mais voilà, en solde, des fois, je me laisse un petit peu avoir. J'ai ici une édition limitée Pop and Palette, c'est la Pop and Petrol. Donc là, pareil, très jolie couleur. J'avais bien aimé travailler avec cette palette-là. J'ai également la Renaissance Printanière, donc toujours avec des couleurs vertes que j'aime bien. Et ensuite, on passe à Dior. Donc Dior,
Toujours le même discours, je n'achète pas Dior en plein tarif, mais des fois je me laisse un petit peu avoir par les soldes. J'ai la 5 couleurs Croisette édition en teinte Aurora qui est comme ceci. Donc normalement c'est également dans des petits pochons hein, pour les palettes Dior. J'ai la Golden Flower. Donc là chez Dior on a beaucoup de couleurs très irisées, très pailletées. Ça reste un petit peu dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça doit convenir à la majorité. Et la majorité n'aime pas forcément la pigmentation parce que finalement les fards très pigmentés sont difficiles à travailler. Donc bien évidemment que Madame Lambda, elle veut des produits qui vont bien se poser, bien s'estomper, donner un petit air chic rapidement aux yeux. Et c'est pourquoi ces marques-là en fait ont décidé de ne pas faire dans l'intense. Bref, je m'égare. J'ai la Royal Kaki. Celle-là, je ne l'ai encore pas touchée, mais très belle. C'est vraiment les teintes, c'est les teintes que j'aime en fait, donc voilà quoi. Et la dernière palette, me laisse sans voix. La dernière palette, c'est la Earth Reflection, donc toujours de chez Dior. C'est une palette assez neutre, mais voilà, qui est très jolie également. Voilà les amis, j'espère que tout ça vous aura plu. Je fais une petite parenthèse très brève pour vous dire que je vous avais annoncé en fait dans les autres vidéos collection make-up que je ferai une vidéo update avec toutes les dernières palettes que j'ai achetées récemment, mais finalement vous les avez toutes plus ou moins vues dans mes vidéos haul, donc je pense pas que ce soit utile de le faire. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et c'est terminé, j'en ai perdu ma voix. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air. Je vous remercie d'aller sur Utips pour regarder une vidéo ou deux pour soutenir la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi vos commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!